Tout a commencé par un soir d'orage. On allait dîner en famille lorsqu'il y a eu un paquet d'éclairs qui a tout fait péter. Et quand c'est arrivé chez nous, l'ambiance est devenue carrément électrique. Toute la famille, chien compris, s'est retrouvée avec des super pouvoirs. Sauf moi. Moi, je suis resté normal. L'année scolaire touchait à sa fin et les grandes vacances approchaient. Mais avant de goûter à la liberté, il nous restait encore une dernière corvée. L'inévitable discours de fin d'année. Comme vous le savez, c'est un élève tiré au sort qui aura le privilège de parler au nom de ses petits camarades. Il vous rappellera... Rien à craindre de ce côté-là. J'ai assuré mes arrières. Et ensuite, vous souhaitera Tout à l'heure, de pendant la très bonnes récré, vacances. j'ai retiré le bout de papier avec mon nom. Slick a eu la gentillesse de mélanger les petits papiers pour le tirage au sort. Je trouve ça bizarre que Slick soit aussi serviable. Cette année, l'heureux élu est, attention, suspense, Norman Stone. Qui ça, moi? Mais c'est impossible! Regardez vous-même, c'est bien votre nom, là. Et n'oubliez pas vos devoirs pour demain. Tadam! Alors, Morpion, t'es dans les petits papiers de la prof, on dirait. Oh, Norman Stone. Norman Stone. Oh, c'est pas vrai. Je sens que son speech va être grandiose. Déjà qu'il est incapable de parler à une fille sans bafouiller et sans devenir rouge comme une tomate. Allez, salut Normuche. Peut-être que si je prie très fort, la terre va s'ouvrir et m'engloutir. Pourquoi tu flippes? C'est qu'un speech. T'es marrant, toi. Déjà que je bégaye rien qu'en me parlant dans la glace. Tu te plains tout le temps que Jenny ne te remarque jamais. Et ce discours, c'est l'occasion rêvée pour l'impressionner. J'avais pas pensé à ça. Camarades, je vous le dis, ne vous demandez pas ce que l'école peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'école. Oh, Norman, tu es un orateur né. Oh, mais comment rivaliser avec un dieu vivant? Ouais, t'as raison. Je vais préparer un speech qui va les faire tomber par terre. Edgar, comment se fait-il que moi, Zelda Crop, troisième du nom, la femme la plus riche du monde, je m'ennuie à ce point? Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Si mademoiselle le permet, je vais la distraire. Oh, quelle vie. Oh, peut-être qu'il y a quelque chose à la télé. Vous n'avez pas aimé? Oui, aïe. Bonne nouvelle! Les comédons et les points noirs n'ont qu'à bien se tenir, les laboratoires Dermatix vont bientôt sortir une nouvelle crème miracle. Et maintenant, Oh, très intéressant, une nouvelle crème miracle contre les points noirs. Voilà qui me donne une idée. Douglas, chérie, mets le cap sur les laboratoires Dermatix. Je viens d'avoir une idée diabolique qui va littéralement changer la face du monde et de toute la population. Je crois qu'on va bien rigoler, Edgar. Soudain, j'ai une pêche d'enfer. Hey, Martha, bidon. Oh, Douglas, en passerais-tu pour moi? Il fallait absolument que je soigne mon look pour le discours. Yo les meufs et les cums, écoutez le son de DJ Norman. Ça groove, ça move, pas des arts, j'ai la banane. Pou, tchikou, pa, tchikou, 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 pa, tchikou. Avec un look comme ça, t'es sûr de te faire remonter les bretelles? Ouais, si tu crois faire brancher, c'est râpé. Ah, espèce de... Dehors! Dégagez! Ils ont pas tort, ça fait un peu naze. C'est drôle, mon menton me gratte là. Hé! Hey, peut-être que c'est ma barbe qui pousse, c'est super cool.
lendemain matin, j'ai eu le choc de ma vie. Non! Vite! Norman est en danger, il faut intervenir. Qu'y a-t-il, Norman? Tu as été attaqué par une pieuvre géante d'une autre planète? Ou par un brontosaure japonais nourri au plutonium. Non, pire que ça! J'ai un énorme bouton! Vite, papa! Désintègre-le avec ta vision laser! Alors, tous les adolescents ont des crises d'acné. Moi-même, à ton âge, j'avais tellement de boutons sur le visage que l'on m'avait surnommé « Suivez les pointillés ». Maman, pitié, enlève-moi cette atrocité avec ton souffle réfrigérant! Ce n'est qu'un bouton, mon poussa, ce n'est pas la fin du monde. Je le crois pas, je suis en train de vivre un cauchemar et tout le monde s'en tape grave. Pour tout arranger, demain j'ai mon discours. Bonjour la cata! Et maintenant, voici votre orateur, Norman Stone. Attendez là, Jenny! Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? T'en fais pas, petit. J'ai un truc infaillible pour éliminer ton bouton. C'est tip top. Elle est nulle ton idée. Si je sors comme ça, je vais me faire coffrer par les flics. On dirait que j'ai un peu forcé sur la colle. Oh, je savais pas. Ah là là. Oh, mon rasoir! Reviens ici! Il fallait que je trouve quelque chose pour dissimuler mon bouton. Quelque chose de sobre et de discret. Norman, vous devriez enlever cette écharpe, il fait au moins 30 degrés dehors. Je peux pas. J'y suis gelé. Et je parie que Normouchette a des sueurs froides à cause de son discours de demain. Elle veut disparaître. Un système d'alarme BK12. Il va falloir des heures et des heures pour le débrancher, mademoiselle. Pas très raffiné, mais efficace. Pendant ce temps, je mélangeais dans un vieux pot de yaourt toutes les crèmes de maman que j'avais pu trouver. Mon objectif? Créer le masque facial absolu. Je veux bien être pendu si avec ça mon bouton ne part pas. Oh là là, faut pas pousser. Mission accomplie, mademoiselle. J'ai accédé à la formule de la crème anti-bouton et je l'ai reprogrammée de façon à inverser sa séquence moléculaire. Dermatix vont maintenant produire une crème pustuleuse à effet immédiat. Ah, bien joué. Il ne reste plus qu'à tout faire sauter et déclencher l'alarme. Mademoiselle, si vous déclenchez l'alarme, il est fort probable que Powerman et la super famille viendront éteindre l'incendie. Mais j'y compte bien. Allez, vas-y, Edgar. Hystérique, bien entendu, c'est ce qui fait son charme. Juste quand je rêvais d'une belle niche à Tahiti. Oh, un incendie au laboratoire dermatique.
Si nous sortons comme ça risque de faire jaser. Il ne nous reste plus qu'à attendre que les super-héros viennent bêtement éteindre le feu. Sans vouloir vous vexer, votre plan est un peu fumeux. Ah ouais? Voilà les laboratoires d'Hermatix. Et par un incroyable coup de chance, il y a un lac juste à côté. Des suggestions, Belluki? Nous allons faire jouer le principe de l'évaporation et de la condensation. Papa, avec ta vision laser, le lac en vapeur, tu transformeras. Maman, le nuage de vapeur sur le feu, tu mettras. Puis la glace en eau, tu transformeras. Et qu'est-ce que je fais dans tout ça, moi? Va chercher. Ah ah ah, très drôle. Les imbéciles, ils ont mordu à l'hameçon. Bien joué, ma bande! Et si c'était un incendie criminel? Oh, tu vois le mal partout, toi. Allez, rentrons à la maison. Ça a marché. Ces super bouffons viennent d'ajouter à notre formule l'élément essentiel qui lui manquait, j'ai nommé l'eau. À présent, mon nuage de gaz pustuleux va se propager à travers le monde et provoquer une épidémie d'acné généralisée. C'était aujourd'hui que je devais faire mon speech. J'étais sûr que ma super mixture anti-acné avait désintégré l'abominable furent. Ah, damned, je suis foutu. Suite à sa nuit agitée, la super famille dormait encore quand je me suis rendu à l'école par des chemins détournés. Oh. Bizarre, d'habitude ça grouille de monde ici. Non, n'approchez pas, c'est l'horreur. Hein? Je savais que mon bouton était moche, mais à ce point-là... J'en avais assez de me cacher. L'heure était venue de relever la tête et d'affronter les moqueries de la foule déchaînée. Le furoncle vous salue bien. Toutes les boutades sur mon bouton sont les bienvenues. Alors, qui veut commencer? Ah, Norman, votre humour est d'un goût douteux. Hein? Mais je pouvais pas savoir. Quel revirement spectaculaire. Brusquement, je me retrouvais en situation de supériorité dermique et cutanée. Qu'est-ce qui s'était passé? L'épidémie de pustules vertes et mauves se propage comme une traînée de poudre, semant la panique dans les parcs, parkings, palaces et autres lieux commençant par P. Nous rejoignons maintenant en direct l'hôtel de ville où le maire tient une conférence de presse. En tant que maire de cette ville, je vous enjoins à rester calme et à porter un sac sur la tête. Et voici les prévisions météo. Le ciel sera couvert de nuages pustuleux provoquant l'apparition de perturbations dermiques durant tout le week-end. Sortez couverts. Nos analystes financiers prédisent que les boutonneux resteront chez eux et refuseront d'aller travailler. Bref, l'économie mondiale est sur le point de s'effondrer. C'était match pour Miss Kabou. Personne ne peut rien contre moi, pas même ce gros patapouf de Powerman et sa petite famille. Au même moment, mon cher papa et sa petite famille m'avaient retiré de l'école. Pour une fois que j'avais l'avantage sur les autres. Au cas où vous ne le sauriez pas, l'école est obligatoire. Et en plus, j'ai un discours à faire. Tu pourras y retourner quand nous aurons découvert pourquoi tu es le seul être au monde à être immunisé contre le gaz pustuleux. Il était hors de question que je leur parle de ma mixture avant mon speech. Ils étaient bien capables d'en tirer un antidote. Et alors, tout le monde redeviendrait normal. Ce qui ne ferait pas mon affaire. Honnêtement, je vois pas comment je peux vous aider. Très bien, dans ce cas, nous allons te soumettre à un petit check-up. Suzy, il est à toi. Je préfère te prévenir tout de suite. Ces tests peuvent être très douloureux. Je suis mort de trouille.
C'était génial! Ouais, allez, passons à l'analyse hydrodynamique des fluides corporels. Avale-moi ça, Norman. Tu peux me resservir, s'il te plaît? Mais j'en ai pas d'autres, moi. En ce qui me concerne, elle peut tout essayer. Je resterai muet comme une tombe. Étant donné que ces tests sont un peu fastidieux, je vais te distraire avec un excellent disque de musique country. Ah non, tout sauf ça. D'accord, je vais cracher le morceau. J'ai donné à Suzy les ingrédients de ma mixture pour qu'elle les analyse. Oh, toutes ces crèmes sont carrément aussi coûteuses qu'inefficaces. J'abandonne. Attends, je les ai mélangés dans ce vieux pot de yaourt. Passe-le au scanner. Décidément, il s'agit d'une enzyme totalement inconnue. Les moisissures de yaourt ont synthétisé les pommades. La date limite de consommation était archi dépassée. Excellent, Norman. Oh, ce n'était qu'une modeste contribution. Je me mets tout de suite au travail sur l'antidote. Papa et les autres ont commencé à arroser la ville avec l'antidote de Suzy. C'était injuste. Bientôt plus personne n'aura le moindre bouton. À part moi, bien sûr. Du coup, j'avais plus du tout envie de faire mon discours. Allez, courage, encore 2 ou 3 passages au-dessus de la ville et nous aurons fini. Votre compte est bon! Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh non! Miss Kaboom, si donc c'est vous qui avez causé cette terrible épidémie, j'aurais dû m'en douter. Douglas, nettoyage de printemps. Tac! C'est quoi ce truc? Un coléoptère? Un ptérodactyle? Non, d'un chat! C'est un aspirateur géant! Exact, Kaboom est en train d'aspirer notre antidote. Elle ne manque pas d'air! Mais c'est ma voiture! Douglas, renverse la vapeur! Mon nom, je suis ton mari bien aimé. Ils vont s'attaquer à l'hélice. Déclenche les lasers, Douglas! Alors comme ça on fait sa méchante, un petit tour de manège vous calmera. Adieu et bon débarras. Fiston, c'est avec une joie sans mélange et une fierté non dénuée d'admiration que je te remets officieusement l'une des clés de la ville de ma précieuse collection. Ah, j'aurais préféré une guitare électrique. Hé, mais au fait, vous avez toujours vos boutons? Oui, l'antidote n'agira qu'en fin d'après-midi, le temps que les anticorps se mettent en action. Ce qui signifie que pour le moment, Norman Stone est encore et toujours le mec le plus sexy de la classe. Wouhou! Désolé, pas, faut que j'y aille. Mon speech m'attend. Non, oui, elle est pourtant belle cette clé. J'étais décidé à faire un discours qui soulèverait les foules. C'est alors que je me suis souvenu d'un petit détail.
J'avais été tellement pris par cette histoire de bouton que j'avais complètement oublié de rédiger ce maudit discours. Ah, je crois que j'ai une idée. Ne vous demandez pas ce que l'école peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour l'école. Si chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice, tous ensemble, nous bâtirons une civilisation nouvelle dans laquelle nous pourrons être heureux et prospérer. Je ne mâcherai pas mes mots, l'individualisme est la terrible maladie qui gangrène notre société. Comme le disait si bien Confucius, il faut beaucoup de roseaux pour faire une pagode. La terrible épreuve que nous avons vécue ces derniers jours nous a rappelé nos devoirs de solidarité. En conclusion, le syndrome de ce gaz pustuleux nous aura au moins enseigné quelque chose. L'apparence physique est moins importante que nos qualités morales intrinsèques. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Ouais, bravo Norman, super. Le coup classique, c'est mon heure de gloire et les gens roupillent. Et en plus, ils n'ont même plus leurs boutons. Cool ton speech, Norman. Ah ouais? Tu le penses vraiment, Jenny? Oui, ça faisait des années que je n'avais pas aussi bien dormi. Bravo, Norman. Je ne vous aurais jamais cru capable d'écrire un discours aussi élaboré. Oh, vous savez écrire des speeches, j'ai ça dans le sang, comme qui dirait. Hé, Norman, n'oublie pas qu'on doit aller à la cinémathèque pour voir le dernier François Truffaut. Oh, bah une autre fois, hein, je crois que j'ai chopé un rhume. Hé, tu m'avais promis de venir avec moi si je t'écrivais ton discours. Comment? Ce n'est pas vous qui avez écrit ce discours? Il n'y a qu'une seule issue. Courage, fuyons. Oh, je l'ai échappé belle. Et...